Alors nous allons faire un point de cours sur le bilan de puissance dans une chaîne électrique. Nous allons commencer par rappeler la définition de la puissance et de l'énergie électrique. Donc la puissance est une grandeur indiquant l'aptitude d'un système à convertir rapidement de l'énergie. Les deux mots importants sont énergie, rapidement. On a donc l'énergie qui apparaît dans cette définition de la puissance, l'énergie en joules. Rapidement, c'est la notion de temps. L'énergie électrique est propre à l'énergie transportée par le courant électrique. Vous avez ici quelques exemples. Donc l'unité de puissance, c'est le watt de puissance, donc des ordres de grandeur donnés en puissance de 10. De la calculatrice jusqu'à la centrale nucléaire, on voit qu'on a des écarts une échelle de puissance qui est assez étendue. Donc 10 watts pour une lampe à LED, 100 watts pour un ordinateur, un radiateur, je vois pas très bien, oui si c'est un sèche-serviette, 1000 watts, l'éolienne 1 million de watts et la puissance de la centrale nucléaire en gigawatts. Les relations entre la puissance, l'énergie et la puissance électrique en particulier. Donc quand on considère un convertisseur d'énergie, une lampe, un moteur, une pile, eh bien ce convertisseur va avoir à ses bornes une tension U, qu'on va mesurer en volts, une intensité I qui traverse ce composant électrique, ce convertisseur, qui va être exprimé en ampères, et la puissance électrique se calcule par le produit U fois I. L'énergie qui va être consommée ou produite pendant un intervalle de temps delta t se calcule par la relation E égale P fois delta t, puissance électrique fois delta t, les unités d'énergie le joule, la puissance en watts et le temps en secondes. Alors on peut préciser que on utilise régulièrement une unité d'énergie qui s'appelle le kilowatt-heure, qui est l'énergie qui est échangée pendant une heure et à une puissance de 1 kW. Donc c'est bien une unité d'énergie. On a ici le petit tableau de conversion qu'on pourra regarder à l'occasion. Regardons maintenant le bilan de puissance et définissons ce qu'est le rendement d'une chaîne de puissance. Donc, on va utiliser le mot de conversion d'énergie ou conversion de puissance. Et donc, le composant qu'on va mettre au centre s'appelle le convertisseur. Donc, à tour de rôle, un composant électrique pourra jouer le rôle de convertisseur et on va regarder la puissance qu'il reçoit en entrée pour voir comment il la convertit. Donc en général, on va regarder deux aspects de la conversion. Une partie de la conversion qu'on va qualifier d'exploitable, puisque c'est une puissance dont on veut faire quelque chose. Donc c'est un point de vue de qualifier cette puissance d'exploitable. Et le reste de cette puissance va être qualifié de dégradé. C'est quelque chose sur lequel on porte un regard négatif. Et bien souvent, c'est de la chaleur. C'est une puissance qu'on aurait aimé récupérer pour qu'elle soit exploitable, mais malheureusement, on n'y parvient pas, et donc on va considérer qu'elle est dégradée. Et donc, le rendement du convertisseur va être égal au rapport entre cette puissance exploitable qu'on souhaite obtenir par rapport à la puissance d'entrée, par rapport, donc ça veut dire qu'on va calculer ce rendement par une division, la division de la puissance exploitable par la puissance d'entrée. Ce nombre va être au mieux égal à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance dégradée. L'intégralité de la conversion se fait, mais bien souvent l'intégralité n'est pas obtenue et donc ce rendement va être inférieur à 1. En exemple, donc le rendement, pardon, j'ai oublié de dire que c'est un nombre sans unité puisqu'on divise des watts par des watts. Alors, on a ici un exemple, donc une pile qui va recevoir donc une puissance en entrée, une puissance chimique, qui va la convertir en puissance électrique, c'est ça son rôle, donc la puissance exploitable c'est la puissance électrique,
mais vous savez que quand on utilise une pile, elle va chauffer légèrement, et donc cette chaleur est perdue puisqu'elle ne servira pas à générer de la puissance électrique, et cette puissance thermique est donc la puissance dégradée. Regardons un exemple. L'exemple est le suivant, c'est un moteur électrique, un jouet, une voiture par exemple, qui fonctionne avec deux piles. Donc ces deux piles ont une tension d'1,5 V et l'intensité qui va circuler dans le circuit est de 300 mA. La puissance mécanique du train, j'ai dit que c'était une voiture, on va changer, de cette voiture, donc cette puissance mécanique qui va lui permettre de se déplacer est de 0,70 watts, et lors du fonctionnement du moteur, une puissance thermique sera perdue et elle aura une valeur de 0,20 watts. Deux questions. Établir la chaîne de puissance sous la forme d'un diagramme et calculer le rendement de la conversion de puissance. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le moteur électrique. Donc, je l'ai mis au centre de la chaîne de conversion. Ce moteur va recevoir, en entrée, une puissance électrique qui est la puissance d'entrée. Il va la convertir en deux puissances. Une puissance que je vais qualifier d'exploitable, c'est celle qui va permettre à la voiture de se déplacer. Donc je vais l'appeler de la puissance mécanique liée au mouvement de la voiture. Et le fonctionnement du moteur va aussi générer de la chaleur qui va être qualifiée de puissance dégradée puisque cette puissance thermique ne nous servira à rien, elle va être perdue, elle va chauffer l'air qui est autour du moteur, mais elle ne permettra pas à la voiture de se déplacer. Comment calculer le rendement de cette conversion? Nous pouvons commencer par écrire la définition. Le rendement, donc cette lettre grecque, se nomme état. Donc état, c'est égal à la puissance exploitable divisée par la puissance d'entrée. Pour nous, la puissance exploitable, c'est une puissance mécanique. La puissance d'entrée, c'est une puissance électrique. On le retrouve sur le diagramme. La puissance mécanique a une certaine valeur. Elle est ici, elle vaut 0,70 watts, mais nous n'avons pas accès directement à la puissance électrique. Nous connaissons toutefois le fait que la tension aux bornes du moteur est de 1,5 volts et que l'intensité est de 300 mA. Donc, je vais réécrire la relation en disant que la puissance électrique est égale au produit de la tension par l'intensité U fois I. Je vais pouvoir remplacer par les valeurs. La puissance mécanique 0,70 watts. La tension, il y a deux piles d'1,5 V, donc 2 fois 1,5 volts. Et l'intensité, j'ai lu qu'elle était égale à 300 mA, ce qui correspond à 0,3 A. La calculatrice me donne le nombre 0,78. En conclusion, le rendement de cette chaîne d'énergie électrique est de 0,78. On peut aussi l'évaluer en pourcent et dire qu'il est de 78%, ce qui revient à la même chose. Dernier point. Bien souvent, on parle du conducteur ohmique, puisque c'est un conducteur qui est assez simple à étudier et qui génère de la chaleur, comme dans le cas du thermoplongeur qui est ici pour chauffer le café. C'est la même chose dans une bouilloire électrique. Son rendement va être égal à 1. En effet, le thermoplongeur, le conducteur ohmique, n'a aucune autre fonction que celle de chauffer. Donc la puissance qui pourrait être dégradée par effet thermique, en fait, de son point de vue, c'est une puissance exploitable. Donc on va avoir un rendement qui est égal à 1 pour le conducteur ohmique. Dans ce tableau, que vous prendrez le temps de regarder, on a rappelé, alors je vais commencer par la colonne conducteur ohmique, la relation entre la tension et l'intensité, qu'on appelle la caractéristique, U égale R fois I. Si on calcule la puissance U fois I, on se rend compte que la puissance du conducteur ohmique peut s'écrire comme étant le produit de R fois I au carré.
on remplace U par R fois I, on se retrouve avec la relation P électrique égale à R fois I au carré. On l'appelle aussi la puissance dissipée par effet Joule. Et le rendement, donc puissance Joule sur puissance électrique est égal à 1 dans le cas du conducteur ohmique. Dans le cas de la caractéristique de la source de tension réelle, nous verrons cette caractéristique E moins R fois I, c'est quelque chose que vous avez à faire pour lundi. Donc je n'en parle pas plus aujourd'hui. Voilà pour ce cours.